Bonjour et bienvenue dans notre temps d'enseignement, dans notre temps de partage, dans cette émission, dans ce magazine, dans cet épisode que nous appelons « À l'écoute de la parole ». Bienvenue à vous, c'est ce temps d'enseignement, de partage, de prière, de méditation, de déclaration prophétique que le Seigneur nous donne et nous permet d'avoir ensemble afin de mieux le connaître, afin d'aller un peu plus en profondeur dans les Écritures, rajoutés, complétés par les enseignements que vous recevez le dimanche à l'église, par les formations que vous faites. Amen. Alors on va incliner la tête et on va rendre grâce à Dieu. Seigneur, nous te bénissons de ce que tu es Dieu et de ce que tu es roi. Merci parce que tu nous donnes la vie, Seigneur. Et la vie, c'est le cadeau que tu nous fais. Encore ce matin, encore en ce jour, Seigneur, encore, Père éternel, là où mon frère se trouve, tu as étendu ta main de bonté et de miséricorde sur nos vies. Et tu nous as donné la vie. Merci Seigneur parce que tu nous permets de nous retrouver pendant ce temps, partager ensemble la parole de Dieu. Que ton glorieux esprit puisse prendre le contrôle et glorifier le nom de Jésus, glorifier ce que Christ a fait, nous enseigner et nous faire rentrer dans ce que tu attends de nous. Nous te bénissons Seigneur dans le puissant nom de Jésus. Amen. Alors une fois de plus, bienvenue. Je vous salue. Je salue le leadership de votre église, les pasteurs que vous avez, les pères spirituels que vous avez. Je bénis Dieu pour leur vie, comme je rends grâce à Dieu aussi pour la vie de mes pères dans la foi. Je bénis Dieu pour toutes les personnes qui travaillent à la réalisation de ce programme que vous ne voyez pas. Et je bénis le Seigneur pour leur vie et que le Seigneur aussi les rencontre puissamment dans leurs besoins. Amen. Alors, nous sommes là, c'est pour vous, nous sommes là pour la parole. Merci pour les témoignages que vous envoyez. Merci pour les questions que vous envoyez. Nous espérons que la parole vous fait du bien. Envoyez-nous des témoignages. Dernièrement, j'ai reçu une de mes tantes que je n'avais pas vue depuis longtemps qui m'a appelé, qui insistait. Et puis finalement, on s'est eu au téléphone, qui me dit, je t'appelle juste pour te dire, waouh, gloire à Dieu, pour tout le bien que les enseignements me font. Je les mets matin et soir, je les mets matin, j'écoute, je réécoute. Et vraiment, je vois ma vie être changée. Je vois ma vie être transformée. Et vraiment, on rend grâce à Dieu. Donc, envoyez-nous vos messages, vos témoignages. Ça nous motive encore plus. Ça nous permet aussi de faire monter des actions de grâce à Dieu pour vous. Amen. Alors, depuis un moment, nous sommes en train de parler du royaume. Nous avons parlé du royaume de Dieu comme étant ce que le Seigneur Jésus a voulu que l'on puisse comprendre. C'est-à-dire rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et nous sommes alors allés dans le royaume et nous avons commencé par apprendre ce qu'est le royaume et la justice de manière générale. Mais nous avons aussi vu après comment on rentre dans ce royaume par la nouvelle naissance, comment on est positionné, comment on appartient à un Dieu, à un roi. Et qui est ce roi? Comment on doit lire la Bible en tant que constitution de notre royaume? Et comment, par la suite, nous avons essayé de comprendre ce qu'est la culture de notre royaume. Une culture sans qu'on la mette en pratique n'est pas une culture. Voilà pourquoi on a étudié ensemble l'éducation au sein du royaume et l'association de ces deux nous a emmenés à la métanoïa. Après la métanoïa, le Seigneur nous a parlé de l'autorité, plus précisément le gouvernement, que le royaume c'est un gouvernement et que Dieu veut qu'on ait le gouvernement, qu'on ait la domination et l'influence. Et c'est là que nous nous sommes arrêtés à notre dernière session parce que Dieu veut que l'on puisse dominer. Dieu veut que tu puisses dominer. Amen. Et j'espère que vous vous êtes exercés pendant ces jours à commander aux choses, à commander à l'atmosphère, à commander aux situations. Parce que cela n'attend pas que vous soyez des matures. Ça ne fait pas partie de l'héritage. Ça, c'est un don que Dieu a donné. Il nous a donné l'autorité. C'est un cadeau. Et à nous de l'exercer. Alors aujourd'hui, un peu dans cet même élan, nous allons avancer encore un peu plus dans le royaume afin que vous soyez conscients et que cela participe à augmenter votre foi. La Bible parle. On va lire un texte dans Matthieu 16, versets 13 à 20. Lisons ensemble la parole de Dieu.
Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il recommanda à ses disciples de le dire à personne qu'il était le Christ. Waouh! Aujourd'hui, c'est comprendre le royaume, les clés du royaume. Dites avec moi les clés du royaume. Oh oui, on a vu que Dieu veut qu'on exerce notre pouvoir. Il nous a donné l'autorité. L'autorité par son nom. L'autorité par la position et l'autorité parce qu'il est en nous. Il a dit exercer le pouvoir. Et là, le Seigneur dit au-delà de ça, il y a autre chose qu'il a, qu'il veut nous donner et qu'il nous a donné. Parce que lorsque la révélation a été donnée par Pierre, l'Esprit de Dieu a révélé et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Les Juifs savaient que le Christ ne pouvait être que le Fils de Dieu. C'était l'envoyé de Dieu que le monde attendait. Donc par cette affirmation, par cette confession de la part de Pierre, Jésus dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça. Ce n'est pas ton intelligence, ce n'est pas tes réflexions, ce ne sont pas ça. C'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a parlé que je suis le Christ. Et il lui dit une chose. Il lui dit, tu es Pierre. C'est-à-dire que tu es Pierre en tant que prénom. Mais il dit, sur cette pierre, ce n'est pas sur Pierre l'homme. Il dit sur cette pierre. Tu es Pétros, sur ce Pétras. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Quelle pierre? Sur le roc que tu viens de déclarer, le Christ, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas dessus. Alors quand il dit, je bâtirai mon église, avant d'arriver sur les clés, il faut d'abord comprendre. Ah Jésus, merci. Il dit mon église. C'est quoi l'église? Est-ce que les Pierre, les Jacques, les gens qui étaient là, les Thomas, tous les gars, là, les Barthélemy, les Matthieu, est-ce qu'ils savaient c'était quoi l'église? Est-ce que c'est un mot que Jésus a créé là? Si c'était un nouveau mot, ils auraient demandé c'est quoi? Mais il n'y a pas eu de question. Parce que le mot qu'il a utilisé en grec, c'est ecclésias. Ecclésias. Il dit, je bâtirai mon ecclésias. Mon ecclésias. Tu es mon frère, ma soeur, l'ecclésias de Christ. Il dit, je bâtirai mon ecclésias. C'est-à-dire qu'il y a d'autres ecclésias, mais moi je bâtirai le mien. Mon ecclésias. Que veut dire ecclésias? Ecclésias, c'est un nom politique qui est autrement traduit par le mot Sénat ou Parlement, mais plus précisément le Sénat. Donc quand il leur dit, il connaissait le pouvoir romain était déjà là. Et le mot ecclésias était déjà utilisé chez les Romains.
comme étant le Sénat. Le Sénat, c'est un groupe de personnes qui sont nommées ou votées, bref, je ne sais pas, selon les pays. C'est un groupe de personnes qui sont là pour prendre la vision de celui qui commande, du roi, afin de les faire appliquer sous format de loi. C'est ça le Sénat. C'est ça les chambres parlementaires. Donc lorsqu'il parlait de mon ecclésias, il parlait vraiment comme un homme d'État. Il ne parlait pas comme un religieux. Il parlait pas. Aujourd'hui, quand on parle du mot église, tout le monde voit quelqu'un avec sa croix. Après, on rajoute certains le chapelet et une Bible en train de partir. Mais le mot ecclésias, quand Jésus dit je bâtirai mon ecclésias, l'église n'existait pas encore, comme nous on l'appelle aujourd'hui. Il disait je bâtirai mon Sénat. Le mot c'est Sénat. Je bâtirai mon gouvernement. Je bâtirai les gens qui prendront ma volonté pour la faire appliquer sur cette terre. Je bâtirai mon. Voilà pourquoi il précise mon. Sinon il a dit je bâtirai un ecclésias ou une ecclésias parmi tant d'autres. Il a dit mon. Celle qui sera à moi, en tant que roi, en tant que Christ, comme vous l'avez dit, fils du Dieu vivant. Donc vous reconnaissez que je suis Dieu. Je vais bâtir sur cette parole, sur cette pétra, sur cette pierre, sur ce roc. Je bâtirai mon Sénat. Donc ce n'est pas un mot religieux. Le mot église aujourd'hui, c'est nous qui l'avons tourné en croyant que l'église parle d'une religion. Non. Quand tu fais partie de l'église, tu fais partie d'un gouvernement. Tu fais partie d'un Sénat, d'un choix de Dieu pour que tu sois parmi ceux-là qui exercent le pouvoir sur la terre. Tu comprends donc pourquoi il nous a dit libérer la puissance, exercer le pouvoir. Tu fais partie du Sénat. Tu fais partie des gens qui ont la capacité de dire ça, ce n'est pas juste sur la terre. Ça doit changer. Ça, ce n'est pas correct. Ça doit changer. C'est ce groupe de personnes qui ont le pouvoir de faire que la terre devienne comme le ciel. Dites, répète après moi. Je suis de ces personnes-là qui doivent faire que la terre soit comme le ciel. C'est ça. Quand tu dis je vais à l'église, je ne vais pas dans une réunion où les gens ont changé ça. Ça devient des réunions de pleurs, des réunions de lamentation, des réunions de tristesse, des réunions de calomnie, des réunions de culpabilité, des réunions... Non! C'est le rassemblement des saints. C'est le rassemblement du Sénat de Dieu. C'est le rassemblement du gouvernement. À l'église, on vient prendre qu'est-ce que Dieu a dit. Et nous, on le fait appliquer. Comment? En mettant cela en pratique, en déclarant par la prière, en ordonnant que les choses puissent aller. C'est ça, exercer l'autorité que l'on a reçue. Cette autorité, on l'a reçue parce qu'on fait partie du Sénat de Dieu. On fait partie de l'Assemblée de Dieu. L'Assemblée, ça fait trop voter. Non, le Sénat. Parce que le Sénat, c'est un groupe de personnes, même dans les démocraties, ils sont restreints, élus de manière restreinte. Et le mot ecclésias, c'est le mot Sénat. Des gens qui disent il faut que ça change. Ils prennent la vision du chef de l'État, ils prennent la vision du roi et puis ils le traduisent sous forme de lois qui doivent être mises en pratique et que le monde doit suivre. Voilà l'autorité. Voilà pourquoi il est dit, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? C'est ce que l'apôtre Paul dit. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? 1 Corinthiens 6, verset 1. Quelqu'un de vous, lorsqu'il est indifférent ou un autre, il va plaider devant les injustes. Il dit, mais vous avez un problème. Vous allez voir les païens lorsque vous avez des problèmes. Ce n'est pas normal. Et non devant les saints. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde sera jugé, êtes-vous indigne de rendre le moindre jugement?
comment toi tu vas... Alors les saints jugeront le monde. Pourquoi? Parce qu'ils forment le Sénat de Dieu. Alors quand il dit ça, il dit, sur cette pierre, je bâtirai mon Sénat. Je bâtirai mon gouvernement. Sur cette parole. Et il rajoute, je te donnerai. D'abord il dit, bâtirai mon gouvernement et les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Ça veut dire que l'enfer ne va pas dominer, n'arrivera pas à vous dominer. On l'a déjà vu, le royaume du Christ est plus grand que tous les royaumes. Ça veut dire que quand il dit qu'il va bâtir son église, il dit déjà que les portes de l'enfer n'arrivera pas à dominer, n'arrivera pas à s'ouvrir. Les portes de l'enfer ne vont pas bouger. Ils n'arriveront pas à faire quelque chose contre cette église-là. Mais quelle est l'église qu'on voit aujourd'hui? Une église qui ne sait même pas quel est le Sénat, quel est le gouvernement. Elle est l'entité, l'organe que Dieu a choisi pour changer les choses sur la terre. Une église là où les rassemblements sont des rassemblements de pleurs, de pleureuses, de pleureurs, de lamentations, des crieurs. Non, il faut revenir dans ce que Jésus a dit. Il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Comprenez que vous êtes un Sénat. Vous êtes ceux qui doivent exercer. On a vu ça dernièrement. On a dit, c'est toi qui dois exercer le pouvoir. L'autorité t'a déjà été donnée. Arrête de pleurer devant Dieu. Exerce le pouvoir qui t'a été donné. Il te l'a déjà donné. Et il dit, les portes de l'enfer ne vont jamais dominer contre cette église. Jamais. Oh Seigneur, Caribria. Les portes de l'enfer ne domineront pas contre toi, mon frère. Les portes de l'enfer ne domineront pas contre toi, ma soeur. Ils ne domineront pas. Tu fais partie du Sénat de Dieu. Et juste après ça, il rajoute, comme vous faites partie du Sénat, comme vous faites partie de mon ecclésias, de mon église à moi, je vous ai dit, chaque gouvernement, chaque royaume dépend de son gouvernement maître. Il dit, comme vous dépendez du royaume et que vous êtes le Sénat du royaume de Dieu, je vous donnerai donc les clés du royaume. Tout ce que vous fermerez sur la terre sera fermé dans les cieux. Tout ce que vous libérez sur la terre sera libéré dans les cieux. Il a dit, je vous donnerai les clés du royaume. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Voilà l'autorité qu'il t'a donnée. Tu peux fermer les choses, tu peux fermer. Tu peux fermer. Arrête de pleurer, arrête de te lamenter. Prends autorité, ferme les choses. Ferme les accès au diable. Ferme. Il dit, oh non, on m'a bloqué. Qui t'a bloqué? Lève-toi et prends autorité. Libère les choses. Il a dit, tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Prends, tu dis, je commande au nom de Jésus, en tant que membre de la famille royale, en tant qu'investi de l'autorité de Christ, au nom de Jésus, que les portes s'ouvrent là où c'était fermé. Que les liens tombent, que les chaînes tombent. Il a donné le pouvoir. Il a donné l'autorité. Exerce le pouvoir. Il a dit les clés du royaume. Je vous donnerai les clés du royaume. Pourquoi il nous donne les clés du royaume? Parce que nous sommes son église. Nous ne sommes pas un rassemblement des pleureurs ou des pleureuses. Non. Il nous donne les clés parce que nous sommes son Sénat. Nous sommes les gens qui sont là pour faire avancer sa volonté. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire que nous sommes là pour emmener que la volonté en question soit manifeste sur la terre. C'est ça ton rôle. En tant que membre de ce Sénat, tu as le droit d'arriver dans un pays, dans une ville, tu dis ici, il y a trop de brigands. En tant que membre du Sénat, Seigneur, je ferme, j'interdis à l'esprit qui emmène les gens à devenir brigands d'opérer dans la zone là où moi je suis. Au nom de Jésus. Mais tu fermes les choses.
À combien plus forte raison si vous êtes nombreux? Mais vous allez fermer les choses. Vous allez fermer les choses. Exercez le pouvoir dans vos familles. Ah non, mais moi, ma famille, c'est ceci. Jésus t'a déjà libéré. Il a déjà payé pour toi. Exerce le pouvoir. Agis comme un vrai sénateur. Agis comme une vraie sénatrice. Agis, libère le pouvoir qui t'a été donné. Il dit, je donnerai les clés du royaume. Alors, c'est quoi les clés du royaume? Les clés du royaume, ce ne sont pas des clés qui ouvrent des portes ou quoi. Non. Quand il dit, je vous donnerai les clés du royaume, il vous dit, je vous donnerai l'autorité, la puissance qui peut libérer. Je veux dire, je vous donnerai la capacité de libérer la puissance du royaume. La puissance du royaume. Je dis que quand vous allez parler, la puissance du royaume va se libérer. C'est un peu comme si le président de la République te dit, bon, je te donne les clés de l'armée. Ça veut dire que tu as la capacité de faire bouger l'armée. Si tu dis, armée, allez dans tel endroit, ils partent. Allez à gauche, on rentre en guerre, là, ils vont partir. On t'a donné les clés, autrement dit, les commandes. Donc, les clés du royaume, c'est la capacité de faire libérer ou de déverrouiller la puissance du ciel. La puissance d'en haut. C'est ça notre rôle. C'est ça notre rôle. Notre rôle est de démontrer que l'Église a vraiment un Dieu et son Dieu est le plus puissant. Normalement, l'Église devait s'asseoir et puis, lorsqu'on dit que dans tel pays il y a ça, l'Église de ce pays s'assoit, dit il faut qu'on arrête ça. Les guerres là, les armes doivent se taire. Et ils ferment les armes. Mais il y a moyen pour fermer le bruit de crépitement des missiles. Fermer l'arrivée des munitions, il n'y aura plus de crépitement. Et partout il y a approvisionnement, il n'y a plus. Silence dans la ville. Pourquoi? Ah non, on est en panne sèche de munitions. Il n'y a plus de munitions. Alors, le pouvoir d'arrêter, de libérer la puissance du ciel, c'est ça. C'est ça. C'est le niveau dans lequel Dieu nous emmène à opérer. C'est le niveau dans lequel nous devons exercer l'accès à la puissance d'en haut. Comme auraient dit les gens de la Samarie, la vraie, la grande, la puissance, celle d'en haut. C'est ça les clés du royaume, la capacité de libérer la puissance d'en haut sur la terre. Il dit, voilà pourquoi il dit, tout ce que vous fermerez sera fermé. Tout ce que vous déciderez sur la terre va être décidé dans le ciel. Ça veut dire que il te montre par là que tu as un positionnement double. Que tu es ici sur la terre, mais dans le royaume, tu es un sénateur assis à la table. Donc quand tu parles sur la terre, tu es en train de parler aussi là-bas dans le ciel. Ça se ferme à la fois. Tu parles sur la terre, dans le spirituel, c'est la même chose qui arrive. Et comment on exerce ça? On exerce ça par la parole. Il a dit sur cette pierre, la pierre qui venait de prononcer, la parole, la confession qu'il venait de faire, est devenue un roc. Il dit, sur ça, je bâtirai mon église. Voilà pourquoi je ne m'arrête pas de vous dire, il faut déclarer la parole, il faut dire les choses. Exercez l'autorité, exercez, libérez, exercez. Prenez votre autorité, mettez-la en pratique, exercez votre pouvoir. Commencez à exercer le pouvoir, libérez la puissance de Dieu. Libérez la puissance de Dieu, déclarez les choses, vous les verrez s'accomplir. Avec votre positionnement en tant que membre du Sénat, membre de l'Église, l'Église de Christ sur la terre. Cette Église glorieuse, sans tache ni ride, cette belle œuvre. Il dit, on doit arrêter de pleurer. On doit arrêter.
On doit être ceux qui démontrent la beauté des choses. Regardez ce que dit la Bible au livre d'Éphésiens 3, verset 9. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation de ce mystère caché dans tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Il y a un mystère qui était caché. Il dit, afin, c'est quoi ce mystère? Afin que les dominations, ceux qui dominent les nations, les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis en exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Il dit que toutes les dominations, les autorités, tous, ils doivent être surpris. Ils vont connaître par toi et par moi la sagesse de Dieu. Ils vont dire comment ça a pu arriver. Comment? Mais qui doit démontrer la sagesse de Dieu? Et on a dit connaître par l'Ecclésia, connaître par son Sénat, connaître par son Église la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a déjà libéré une sagesse infiniment variée sur l'Église. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais l'Église pleure. L'Église pleure. L'Église non. Réveillons-nous, réveillons-nous. Exerce le pouvoir. Libère la sagesse infiniment variée de Dieu. Arrête de pleurer à l'aide de crier au secours. Agis avec ce que tu as. Il faut que les dominations connaissent. Il faut que les gens savent que là, il y a des chrétiens qui habitent là. Les clés du royaume te donnent accès à la puissance d'en haut. Ça va devenir normal et naturel. Les guérisons de malades, c'est la puissance d'en haut qui est libérée. Les guérisons, les miracles, ce sont des choses qui sont... C'est normal dans le royaume. C'est normal. Les miracles sont normaux. Je vais vous expliquer quelque chose. Je sais que le temps est avancé. Vous voyez, dans les années 1800, si le téléphone peut-être venait d'être découvert, si on appelait quelqu'un qui est aux États-Unis, tring, 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 allô, allô, on parlait comme ça, on mettait à l'oreille. Il y avait quelque chose là. Et tu lui dis bonjour, bonjour. Ah, moi je suis au Congo. Ah, mais je t'entends de loin. Oui, moi je suis à New York. Ah, ici il fait nuit. À l'époque, il n'y avait que les bateaux pour voyager. Donc cette personne savait que si tu vas quitter le Congo pour aller à New York, tu mettras au moins 2 mois. Donc il savait que quand il va venir, si tu viens le voir, tu vas prendre au moins 2 mois. Imaginez qu'à la fin de la conversation, tu raccroches le téléphone et tu vas prendre l'avion. American Airlines ou une bonne compagnie. L'avion décolle, ouf, après 12-13 heures de vol, tu atterris à New York et tu vas devant chez lui. Il va crier, miracle. Hier, je te parlais, tu étais au Congo, comment tu as fait pour... Il va même dire, tu as apparu. Comment tu as fait pour apparaître ici? Tu vas dire, mais non. Il va te dire que c'est impossible. Pour voyager, pour arriver ici, il faut 2 mois. Parce que, pourquoi il dit ça? Il va voir ça comme un miracle. Parce qu'il n'y avait pas encore la découverte de l'avion. Est-ce que vous voyez? Les miracles qu'on appelle là, c'est normal dans le royaume de Dieu. Nous, on les appelle miracles, mais dans une science avancée du royaume, c'est normal. Aujourd'hui, si je disparais et j'apparais là où vous êtes, vous allez dire, ouh, non, c'est pas possible. Mais demain, quand la science va permettre des hologrammes, je serai debout devant vous. Et là, on ne va pas dire c'est un miracle parce qu'on a vu ça venir. Mais si ça se fait aujourd'hui, vous allez dire que c'est un miracle. Les guérisons, ce sont les clés
Les fameuses clés du royaume, la libération de la puissance, c'est normal. Alors exercez l'autorité, exercez le pouvoir, libérez la puissance. Vous êtes le Sénat de Dieu. Vous êtes ceux qui emmènent sa volonté. Ne voyez pas l'impossible. Rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible. Dans le royaume, tout est possible. Occupez votre place et libérez. Arrêtez de souffrir sur cette terre. Vous n'êtes pas venus pour souffrir. Libérez la puissance. Libérez le pouvoir. Libérez. Le Saint-Esprit est là. Les anges sont là. Occupez votre place dans le royaume. Il vous a donné les clés. Il vous a donné les clés. Il nous a donné les clés. Il faut déclarer et parler. Un roi ne crie pas. Un roi ne fait pas trop de bruit. Il ordonne. Il ordonne. Avec autorité. Vous savez, il y a une différence. Quand tu ordonnes avec autorité, il y a une différence. Tu peux dire à quelqu'un, pars, pars. Mais quitte, non. Et quand tu dis quitte, on sent que là, le temps a changé à une autorité qui a été prise. Quitte. Sans même crier. Quitte. Un regard suffit. Mais exercez cette autorité. Exercez-la. Nous avons reçu les clés du royaume en tant que le Sénat de Dieu. Vous êtes assis au Sénat de Dieu. Et c'est votre devoir. C'est votre devoir d'exercer le pouvoir. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouverons la prochaine fois. Exercez le pouvoir, libérez la puissance de Dieu. Tendre Père, merci. Mon frère et ma soeur commencent à comprendre qu'ils font partie du Sénat de Dieu et qu'ils ont vraiment l'autorité. Seigneur, que la puissance du Saint-Esprit se libère maintenant, alors qu'ils croient et que maintenant ils commencent déjà à déclarer, en tant que Sénat, en tant que l'Ecclésiaste, pas n'importe quel Sénat, pas n'importe quelle église, mon église, Jésus a dit, nous sommes ta propriété. Nos Isaria Nebroshna, quelle porte, quel démon de l'enfer va tenir devant nous. Jésus a dit, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas devant elle. L'église se lève, Seigneur. Donne à ton église, donne à ton église une nouvelle église qui se lève forte et puissante afin de démontrer dans les siècles maintenant présents la sagesse infiniment variée de Dieu. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci pour ta parole que tu envoies et qui nous fait du bien. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Nous nous voyons à la prochaine session. Et si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus, restez avec nous, ne partez pas tout de suite. Faites la prière du salut, c'est important. Rentrez dans le gouvernement, rentrez dans le Sénat. Et pour vous autres, mes frères et sœurs, partagez le message, mais surtout, exercez, mettez en pratique. N'oubliez pas, Jacques 1, 17, 18 dit, ne vous bornez pas à écouter la parole, mettez-la en pratique. Mettez-la en pratique. Que Dieu vous bénisse. Arrête de souffrir. Prends autorité. Même quand tu vas te déconnecter là, prends autorité. Déclare les choses. Et déclare avec autorité. Tu vas voir comment elles vont s'aligner. Que Dieu vous garde. À bientôt. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut.
je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.